Bonjour. Dans cette vidéo, je vais premièrement vous expliquer les principes d'annonce et de préparation dans le cadre d'un départ. Par la suite, je vous ferai la démonstration de la battue et ce, dans le cadre des mesures à 2, 3, 4, 5 et 6 temps. D'abord, de façon générale, nous pouvons dire que toute la technique de direction est basée sur le concept de préparation et d'annonce. C'est-à-dire que tout événement musical doit être annoncé avant son arrivée. Avant d'aborder le concept de battue, nous devons considérer premièrement les départs. La plupart du temps, un seul geste ou une seule battue de préparation est nécessaire pour effectuer un départ. Ce geste doit être accompagné d'une respiration. Cette même battue doit elle-même être annoncée afin de susciter une respiration rythmique par tous les musiciens. Pour un départ sur le premier temps, le chef se tient en position, puis engage une légère tension en donnant un élan vers le temps de préparation sur lequel devra s'effectuer la respiration. Ce temps s'appelle la levée. Cet élan vers la levée devra se réaliser dans le tempo, dans la nuance et le style désiré. Voici la préparation dans un tempo lent et un style legato. Maintenant, dans un tempo rapide et une nuance forte. Enfin, dans une nuance douce. Pour un départ sur une levée de moins d'un temps, par exemple dans une mesure à 4 temps avec un départ sur une croche précédant le premier temps, le chef devra ajouter une préparation supplémentaire. Voici un exemple. Puis, voici un exemple avec ensemble avant. Pour ce qui est maintenant de la battue, le premier temps se situe toujours en bas. Les anglophones utilisent l'expression le downbeat ou one is down. La raison en est bien simple, c'est que le premier temps d'une mesure est le seul à provenir d'en haut. Il implique donc un sens de gravité unique, car tous les autres temps de la mesure, bien que donnés au même niveau de hauteur, aucun n'arrive d'en haut. Visualisons maintenant une table imaginaire sur laquelle tous les temps vont venir se frotter, en quelque sorte. Dans une mesure à 4 temps, le deuxième temps étant placé à gauche arrive de la droite, le troisième étant placé à droite arrive de la gauche et le quatrième, bien qu'il arrive aussi de la droite, dévie immédiatement vers le haut en préparation de la prochaine mesure, donc du prochain premier temps. Remarquez que le rebond du premier temps annonce immédiatement dans quelle mesure nous nous trouvons. Voici maintenant une mesure à 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, lentement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dans la mesure à 3 temps, le rebond du premier temps annoncera immédiatement la direction du prochain temps, qui, cette fois-ci, se situe à droite. L'annonce se produira donc légèrement sur la gauche. Ce principe nous ramène au concept d'annonce que nous avons démontré plus tôt. Voici maintenant une mesure à 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voici maintenant une mesure à 3 temps lentement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous voyons que le nombre de pulsations par mesure est annoncé dès le rebond du premier temps. Voici donc une mesure à 4 temps suivie d'une mesure à 3 temps. Nous pouvons aussi observer ce même principe dans la mesure à 2 temps.
le rebond du premier temps s'effectuera légèrement vers la droite, de façon à préparer le deuxième temps, qui est en même temps le dernier temps de la mesure. Donc, placé en haut, encore une fois pour annoncer l'arrivée du prochain temps. Voici la mesure à 2 temps. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nous avons pu observer jusqu'ici que le premier temps d'une mesure se situe toujours en bas et que le rebond des 2 derniers temps se situe respectivement à droite et en haut, le dernier temps constituant toujours la préparation d'un retour à la prochaine mesure. Ce principe s'applique aussi à merveille dans les mesures à 5 et à 6 pulsations. Le principe général est que dans ces 2 cas, la première partie de la mesure se déploie vers la gauche, alors que la deuxième se déploie vers la droite, à la façon suivante. Voici la mesure à 5 temps. Un, 2, 3, 4, 5. 1. En bas, à gauche, milieu, à droite, en haut. Voici maintenant la mesure à 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. En bas, à gauche, milieu, à droite, en haut. Remarquez que la terminaison de chaque mesure s'effectue toujours à droite et en haut. Cette technique contribue à un principe de clarté non seulement de la battue, mais aussi en ce qui concerne l'utilisation de l'espace dans la mesure. Les musiciens comprennent immédiatement si nous sommes au début ou à la fin d'une mesure. Nous pouvons toutefois rencontrer des exceptions à l'application de ces principes. Ce sera éventuellement le contenu de chaque mesure qui servira de référence quant au cheminement de la pulsation dans une mesure. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, on peut conclure que la battue doit communiquer clairement ce qui concerne la longueur éventuelle d'une mesure et où nous en sommes dans le développement de celle-ci. Gardons en tête ce principe. Ayant parlé premièrement des départs, il est maintenant de mise de parler des arrêts pour terminer cette vidéo. Le geste d'arrêt peut varier en fonction du type de coupure désiré, mais ce geste sera toujours articulé dans un mouvement circulaire annonçant l'intention d'arrêter. Il peut indiquer une coupure instantanée ou un relâchement du son qui soit plus délicat. Contrairement à la coupure, le relâchement favorise une impression de continuité dans la musique. Ainsi, il est à noter que ce sera le contexte qui déterminera le type d'arrêt voulu. Voici un exemple avec ensemble avant. En terminant, je vous invite à mettre en application ces principes de communication par le geste lorsque vous dirigez. Bonne pratique!